Sébastien Pourcel hein, qui termine 3e de ce Grand Prix. Voilà, avec donc une KTM, une Yamaha et une Kawasaki. Allez, regardez, bravo à Seb. Un grand bravo à Seb Pourcel. Premier Grand Prix, quelque part, il avait aussi un peu de pression. Il avait hâte de se retrouver à Zolder pour voir où l'on était par rapport à ses principaux adversaires. Il a fait une course, une superbe course. Il aurait même pu faire mieux sur sa petite erreur de la première manche. Il était à la lutte avec Cédric, avec Keroli, avec tout le monde. Et grosse perf de Cédric Melotte. Deuxième, 2 fois second, avec un mauvais départ dans la deuxième manche. Et voici puis, le dominateur du jour. Et le favori au titre mondial, le favori number one. Hein. C'est clair. En tout cas, si d'aucuns en doutaient. Et Kees van der Ven, le manager de Tyler Rattray du team KTM Champ en 125. Le roi du Touquet. Et le roi du Touquet qui est maintenant n'est plus le seul à... Eh oui, qui partage ce grand bonheur avec Arnaud Mester. On salue d'ailleurs Arnaud et on le félicite encore une fois pour sa victoire cette année à l'enduro du Touquet. Et puis comme je prêche pour ma chapelle, je salue Blaise Parent qui a fini premier en quad et qui a roulé 3 heures tout seul. Et ça, c'était une sacrée perf. Et puis c'est tout. Allez, le podium, Cédric Melotte sur la deuxième marche, la plus haute. Sur la plus haute, on retrouve Tyler Rattray et Sébastien Pourcel. Et voilà le président Francesco Zerbi, le président de la FIM bien sûr. Voilà, et bien nous allons entendre les hymnes. Et puis peut-être juste derrière les déclarations des champions. Voilà le manager du circuit de Zolder. Alors que dire sur monsieur Melotski, puisque c'est le surnom de Cédric. Né en 1978 du côté de Namur. Et Namur c'est très bientôt. Et il faudra compter sur lui. C'est là-bas que Cédric Melotte avait gagné le premier Grand Prix de sa carrière. On s'en souvient hein, sur cette piste mythique. C'est vrai que gagner Namur, c'est quelque chose pour ceux qui aiment le motocross, le vrai. Allez, on écoute l'hymne sud-africain pour Tyler Rattray. Qu'on devrait revoir assez régulièrement cette saison. Très concentré, hein, Tyler Rattray. Et qui réussit le premier doublé de sa carrière. Et oui. L'année dernière c'était possible, mais il y avait souvent un garçon du nom de Benton qui a enchaîné les doublés. En tout cas chez KTM on s'est misé sur les bons chevaux. En tous les cas c'est sympa car l'année dernière on n'avait pas le podium 125. Le protocole a été légèrement modifié. Ça nous permet avant la deuxième manche MX1 de profiter de ce podium. On découvre les hommes, les machines, c'est très sympa. Ouais, mais j'aime bien en plus ce principe de voir et les hommes et les motos récompensés. Je trouve ça sympa. En tous les cas, un championnat du monde MX2 qui commence de la meilleure des façons pour notre tricolore Sébastien Pourcel. C'est clair, hein, il était venu faire un top 5. 3e position au finish de cette seconde manche. 3e du provisoire. Ça baigne. Pour les hôtesses aussi, ça baigne. Et voilà. Et puis regardez, ça a l'air d'être quand même bonne ambiance. Savoir que Cédric Melotte est presque le vétéran du podium, c'est sûr. 3 garçons. Je pense que Cédric doit être assez content de sa descente en catégorie MX2. En tout cas, ça démarre plutôt pas mal. Voilà. À nouveau les résultats donc de cette Effectivement, Sébastien a été réhabilité à sa 3e place.
Et puis, eh bien, dès la prochaine étape, nous serons en Espagne. Et bien, la plaque rouge sera Sur celle de Tyler numéro Rattray. 2. Plaque rouge, donc synonyme de leadership dans la catégorie. Alors quels enseignements en tirer de ce premier Grand Prix? Tyler Rattray, comme prévu, sera l'homme à battre cette année. Cédric Melotte sera sûrement l'un des rares capables d'aller le chercher, même si aujourd'hui il y avait quand même un écart assez important entre les deux hommes. Sébastien Pourcel a largement les moyens De contrarier tout ça. de contrarier tout ça, et il ne serait pas étonnant que Sébastien arrive à gagner des manches cette année sur certains circuits. Aujourd'hui c'était difficile, beaucoup de trous, des ornières, un terrain pas évident avec plein de possibilités d'erreurs. Regardez-le, voilà. Il a réussi à les déjouer. Pascal Audiquer. On ne le voit pas souvent à l'image. Et bien le voilà, le Pascal Audiquer national. Allez Pascal, Ah, avec le vainqueur Tyler Rattray. Ah, il est bien équipé, hein, vous avez vu? Beau garçon. Tyler, congratulations. Alors First bravo GP double Tyler, win. It was, it premier seems Grand to be Prix, too une easy double win for you. victoire. C'était c'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé, encore mieux dans la deuxième manche. J'ai réussi à creuser l'écart et ensuite à me maintenir en tête. Je sais que je vais être un petit peu fatigué après ce Grand Prix, mais je suis quand même très heureux de cette double victoire. J'étais un petit peu malade la semaine dernière et je pensais pas être aussi en forme aujourd'hui. C'est votre première course contre vos rivaux cette année, car pour le moment vous aviez roulé seulement face au pilote 450 lors des courses de préparation. Qu'est-ce que ça donne? Et ben, comme prévu, hein, Cédric sera forcément un adversaire à surveiller, tout comme Sébastien Pourcel qui a prouvé en deuxième manche qu'il avait une très belle vitesse de pointe. Je pense qu'on est pas mal de bons pilotes cette année à aller très vite. Ouais, très satisfait de son résultat. Il ne s'attendait pas forcément à être aussi bien dès le départ. Et bien, écoutez, quelqu'un qui n'était pas très confiant sur le début pourrait être pire. Ouais, en plus Rattray, je le disais tout à l'heure en première manche, lors des courses de préparation, il a roulé avec la 2,5 4 ans au milieu des 4,50, on le voyait pas trop. On se demandait s'il allait vraiment être présent au rendez-vous. Il a répondu de la meilleure des façons avec cette double victoire impériale aujourd'hui. Il est plus qu'à l'heure, c'est évident. Cédric Melotte. Alors vous êtes revenu très fort après un départ moyen dans cette deuxième manche, Cédric. Oui, évidemment. Je me suis complètement loupé au départ. Il y a un autre pilote qui m'a un petit peu tapé dedans. Après j'ai eu des problèmes à doubler dans les premiers tours. Il m'a fallu du temps pour retrouver mon rythme. Et puis petit à petit, j'ai réussi à revenir. Je pensais même pas pouvoir terminer deuxième. Au deuxième départ, j'ai été croisé par quelques pilotes et ça m'a pris un peu de temps de trouver mon rythme dans les premiers tours. Mais une fois que j'ai pu rattraper ma vitesse de croisière, je revenais très bien. Là, à revenir sur la deuxième place, ça a fait quand même, je l'attendais pas, mais je suis très content de ma course. Et toujours aussi sympa, Cédric Melotte. Vainqueur à Zolder en MX1 l'année dernière, second cette année en MX2. Ah, c'est un tracé qui lui réussit, hein, quoi qu'il arrive. Il a su s'adapter très rapidement à cette nouvelle Yamaha 2,5 YZF. Congratulations, a really good weekend. Third position overall in Belgium, especially on a really hard track, is a good beginning of championship. Yeah, today I take a good race. In the second race, I start in the middle pack, and after I come back two. It was a good race, but in the final lap, I make a mistake, and Cédric passed me, and I finished third. Et bien voilà du progrès, hein. En anglais du coup on en est un peu quoi? Ce week-end ça a été un très bon week-end. Hier deuxième temps chrono, après en série c'est vrai que je pars mal et puis je remonte cinquième, donc bon mais ça passait pas trop mal pour la grille aujourd'hui. Et puis en première manche je pars pas très bien et je roulais moyen, après je suis remonté 4, je tombe dans le sable, j'arrive à repartir et je finis 6ème, donc c'était une bonne course, mais c'est vrai que j'ai laissé pas mal de force. Et en seconde manche, je pars dans le milieu et puis après je remonte deuxième derrière Tyler à une dizaine de secondes. C'était pas trop mal, c'était une bonne course et puis dans le dernier tour je croyais que c'était fini et Cédric me passe et je finis 3. Voilà donc l'explication de Sébastien Pourcel qui repart de Zolder à la 3e position du championnat du monde. Bravo à lui. Vous avez noté qu'en anglais il n'a pas l'accent de Marseille.
Non, en attendant, il a fait des bons progrès et ça c'est important aussi, c'est indispensable et c'est très bien, il faut le souligner. D'autant que à l'avenir, l'objectif de Seb, hein, c'est bien entendu d'aller défier les Américains. Donc il faudra parler anglais là-bas aussi. Vous voici à nouveau le classement provisoire de ce championnat du monde MX2. En tout cas, les kilos